Bonjour et bienvenue pour la partie 6 du cours sur l'UA3, la cellule et le système nerveux. On va voir un peu ici une petite synthèse de ce qu'on a vu à la vidéo précédente. Je vais vous dire des petites définitions et vous allez essayer de deviner le petit mot qui va se trouver ici. Vous êtes prêts? Alors, c'est elle qui va concentrer la lumière dans l'œil lors de son entrée. Donc, c'est par là que la lumière va rentrer dans l'œil. Et cette partie, c'est la cornée. Partie colorée de l'œil, elle a la capacité de se contracter afin d'agrandir ou de rapetisser. La taille 2, on verra après la suite, mais ce qui peut grandir ou rétrécir en se contractant, c'est l'iris. Et le trou dans l'iris, c'est la pupille. Elle concentre la lumière sur le fond de l'œil comme une lentille naturelle. La lentille naturelle, on l'a vu, ça porte un nom qui ressemble à une marque d'eau minérale. C'est non pas la cristalline, mais le cristallin. Le récepteur de la lumière de l'œil, celui qui va percevoir l'information lumineuse et la transmettra au cerveau sous forme d'information électrique, c'est la rétine, une peau très fragile qui se trouve dans le fond de l'œil et qui va venir capter la lumière tout simplement. Avec deux types de cellules qu'on voit ici, ceux qui permettent une vision à faible luminosité mais qui ne captent pas les couleurs, qu'on appelle les bâtonnets qui sont plus longs, et des plus courtes qui vont permettre la vision en couleur mais qui ont besoin de beaucoup plus de lumière pour fonctionner, ce qu'on appelle les cônes. Si vous en manquez un type de cône, vous êtes daltonien. Le nerf qui va recevoir toute l'information captée par la rétine et qui va l'envoyer au cerveau sous forme d'un afflux nerveux, d'information nerveuse, on peut dire ça aussi, hein, c'est le nerf optique. L'humeur qui est située entre l'iris et la cornée, c'est l'humeur aqueuse. Et l'humeur qui est située entre la rétine et le cristallin, qui est un peu gluante, comme ça, c'est l'humeur vitrée. La peau blanche de l'œil, qu'on appelle aussi le blanc des yeux, c'est simplement la sclérotique. Et enfin, la partie noire de l'œil, qui se trouve en sandwich entre la rétine et la sclérotique, ce qu'on appelle la choroïde, qui est un petit peu bleu chez le bœuf d'ailleurs, si vous vous souvenez bien. Comment va fonctionner nos yeux? Eh bien tout simplement, la lumière va rebondir sur la pomme, elle va venir taper dans notre œil, et là, on va recevoir de la lumière du côté gauche de l'œil, bon, ici c'est l'œil droit mais l'image est inversée je pense, du côté gauche de l'œil, et on va recevoir des informations aussi du côté droit de l'œil. Donc la lumière qui est à gauche tape à droite, et la lumière qui est à droite tape à gauche. Tous les côtés gauche des yeux vont vers le cerveau gauche et sont analysés par le fond du cerveau qu'on appelle le cortex visuel. Le cortex visuel droit récupère toutes les informations qui viennent de la droite des yeux et donc s'occupe de tout ce que vous voyez à gauche, car tout ce qui est à gauche envoie sa lumière sur les côtés droits des yeux, ici. Donc si jamais maintenant je vous ouvre le crâne et que je retire l'arrière de votre cortex visuel droit, théoriquement, vous ne voyez plus rien à gauche. Et inversement, si je viens vous retirer le cortex visuel gauche, vous ne voyez plus rien à droite. Et si je vous enlève les deux, vous êtes aveugle. Logique. Donc on peut être aveugle de plein de façons différentes. On peut être aveugle en ayant un dégât au niveau du cortex visuel droit. On peut avoir du dégât au niveau du chemin vers le cortex visuel droit ou bien alors au niveau du nerf optique. On peut être aveugle aussi si on a un dégât au niveau de la rétine ou au niveau de l'œil. La myopie et tout ça, c'est pas du tout les mêmes raisons. C'est souvent dû à la taille des yeux qui sont peut-être trop courts ou trop longs, ou bien alors au cristallin qui est un petit peu mal formé par rapport à ce qu'il devrait être pour être fonctionnel. J'allais dire optionnel. Fonctionnel. Alors, qui va percevoir l'information? Eh bien, c'est la rétine. Et dans la rétine, on a des cônes et des bâtonnets. Donc, c'est un type de neurone particulier qui capte la lumière et qui la transforme en une information électrique. Donc, on a une information lumineuse qui est transformée en information électrique. Chaque petit point de lumière va taper sur la rétine qui va envoyer un influx nerveux via le nerf optique au cerveau afin de donner au cerveau toutes les informations qu'il faut pour reformer l'image. Toutes ces informations sont transmises via des nerfs, et voici une coupe longitudinale, un peu comme un sandwich d'un nerf. Et si on regarde à l'intérieur, on a plein de petits fils blancs, et ces petits fils blancs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez, si on reprend ici notre schéma de neurones, et les petits fils blancs, ce sont les axones des neurones. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le nerf? Eh bien, on a plein de petits fils qui sont réunis autour d'une gaine qu'on appelle un nerf. Et tous ces petits fils, eh bien, ils vont transporter l'information d'un point A à un point B, donc du bout du nerf jusqu'au cerveau.
Un peu comme votre écouteur, si vous arrachez le câble de l'écouteur, vous avez plein de petits fils de cuivre à l'intérieur, et bien là, il y a plein de petits fils d'axones qui viennent des neurones. Donc quel type de cellules est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est simplement des neurones avec leurs longs axones qui passent au travers ici du nerf et qui vont d'un point du corps à un autre. Ensuite, toute l'information est analysée par le cerveau. Et là, le cerveau, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, c'est un peu obscur, on sait qu'il y a certaines parties qui ont certains rôles, mais le fonctionnement complet du cerveau et de la conscience, c'est un peu compliqué. Donc je ne saurais malheureusement pas vous expliquer ici. Donc, première étape, on reçoit l'information. Deuxième étape, on transmet l'information. Et troisième étape, on analyse l'information avec notre cerveau. Voici par exemple un exemple de communication avec le cerveau. On capte la lumière qui vient de la pomme avec l'œil, qui est un organe récepteur. Il va recevoir l'information via sa rétine, grâce aux cônes et aux bâtonnets qui sont dans la rétine. Et là, on envoie toute l'information électrique via le nerf optique jusqu'au cerveau. Le cerveau fait un petit peu de son petit travail. Et là, il va envoyer par exemple un ordre au bras en se disant, bah tiens, il y a une pomme, je reconnais la forme, je reconnais la couleur, c'est une pomme, j'ai faim, donc je vais demander au bras de contracter certains muscles pour attraper la pomme, et comme ça je vais pouvoir la manger. Donc le bras, hop, il va recevoir un ordre du cerveau via les nerfs moteurs, alors que là, ça venait des nerfs sensitifs, là ça venait des nerfs moteurs, il va choper la pomme et il va la manger. Le bras, c'est un organe musculaire qui entre en activité en réponse à une stimulation du cerveau. Et ben donc ici, l'organe effecteur, c'est le bras. C'est lui qui effectue le mouvement d'extension, et donc du coup, c'est lui l'organe effecteur. Conclusion, l'information peut être perçue par un ou des organes récepteurs du corps, par exemple l'œil. Les cellules réceptrices de l'œil, c'est, je vais le noter, c'est les cônes et les bâtonnets. Cônes et bâtonnets. L'information électrique va voyager alors jusqu'au cerveau, via un câble naturel qu'on appelle les nerfs, plus précisément ici les nerfs optiques, mais soit. L'information est analysée par le cerveau, qui va donner un ordre à un organe effecteur, par exemple un bras, une jambe, un doigt, etc., etc. Tout ce qui peut bouger, vos abdominaux, tous vos muscles. Ce sont des organes effecteurs. C'est pas terminé. Voici un peu comment passe l'influx électrique d'un neurone à une autre cellule. Comment est-ce que l'information passe d'un neurone à une autre cellule? On va voir un peu ce que c'est qu'une synapse. Alors, voici notre neurone, il est là avec tous ses dendrites, à ce niveau-ci, son beau noyau et son corps cellulaire, et il envoie son long axone jusqu'à un muscle de la jambe. Alors, notre neurone reçoit des informations ici via ses dendrites, et là il se dit qu'il est temps de s'activer. Et quand il s'active, il va envoyer un flux électrique le long de l'axone. Il va envoyer un courant électrique par ici. Et ce courant électrique va arriver jusqu'au bout de l'axone. Alors le bout de l'axone, c'est ce qu'on appelle la synapse. Donc la synapse, c'est là où, ici, on a le neurone qui va rencontrer le muscle. Quand l'influx électrique arrive au bout, ici, de mon axone, quand il arrive au niveau de la synapse, on va voir ces petites bulles qui sont ici, qui sont remplies d'une substance chimique particulière qu'on appelle un neuromédiateur ou un neurotransmetteur. Quand l'influx électrique arrive au bout, cette petite bulle va fusionner ici avec la membrane, ce qui va libérer tous les neuromédiateurs et les neurotransmetteurs au niveau de la synapse. Donc je récapitule. Le neurone envoie un flux électrique le long de son axone jusqu'au bout de l'axone. Une fois que l'influx électrique arrive au bout de l'axone, les bulles contenant les neuromédiateurs ou neurotransmetteurs fusionnent avec la membrane. Ils se retrouvent dans la synapse, qui est l'espace entre le neurone et le muscle, ici. Ça pourrait être un autre neurone, bien sûr, ce n'est pas forcément un muscle. Et ces neuromédiateurs, ces substances chimiques, vont être reconnus par ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont ici, un peu comme une clé reconnaît une serrure. Et là, le muscle, qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il reconnaît le neuromédiateur, eh bien, il va se contracter. Et c'est comme ça que votre muscle bouge. Alors, vous voyez, là, je viens de claquer les doigts, ça a été très très vite. Eh bien, le passage de l'influx nerveux est aussi extrêmement rapide.
Alors, qu'est-ce qui se passerait si éventuellement on venait perturber l'influx nerveux? Par exemple, si on empêchait le recyclage des neuromédiateurs, si on empêchait leur libération, si on faisait semblant d'être un neuromédiateur et qu'on activait le muscle sans raison, ou bien encore qu'on bouchait les neuromédiateurs, eh bien cela perturberait le passage de l'influx nerveux, et donc du coup votre cerveau fonctionnerait beaucoup moins bien. Et qu'est-ce qui permet d'empêcher le fonctionnement de vos neurones de façon correcte? Eh bien c'est ce qu'on appelle les drogues. Donc on va voir un petit peu ce que c'est qu'une drogue et l'effet que ça a sur votre corps au prochain épisode. Salut!